J'espère que vous allez être imperméable. La raison que je suis habillé comme ça, c'est pas pour vous impressionner, parce que j'ai frette. Frette, pas froid, j'ai frette. On va commencer par prier. Seigneur Tout-Puissant, Père, on vient à toi très humblement et avec joie parce que on sait qu'on a une liberté incroyable dans ce pays de pouvoir se réunir, te louer, se réjouir, entendre ta parole et qu'on n'a pas à craindre des hommes armés qui vont rentrer, nous tuer. On a une pleine liberté et donc on veut pouvoir en profiter, on veut se réunir ensemble et te prier, t'invoquer, crier à toi, demander ton aide et ton secours, qu'on sente ce besoin-là, qu'on soit un peuple qui prie, un peuple qui réalise que c'est la prière et non l'étude de la parole qui va changer le monde, et que l'étude de la parole sans la prière, c'est juste ça, un message. Donc c'est pour ça que humblement, je viens à toi pour te demander, Père, de me rendre adéquat et capable de pouvoir bien expliquer les choses que tu m'as montrées, bien exprimer toutes ces idées floues dans ma tête et que ça puisse être édifiant, utile et bénéfique pour mes frères et sœurs, que leur cœur s'ouvre, leur esprit, tout simplement que ton esprit les illumine, leur parle, les guide, les nourrisse, les instruise. Je te prie, Seigneur, de nous aider à avoir l'attention focalisée et centrée sur ce que tu as à dire. Toi qui as inspiré les écrits de Paul, les écrits de Pierre, et ainsi de suite. Les écrits, des fois, qui sont des psaumes. Des fois, c'est des discussions entre hommes et femmes. Des fois, c'est des écrits d'épîtres. Mais tout vient de toi, c'est ta parole inspirée, ou je devrais même dire expirée de ta bouche. Et donc, on veut prendre au sérieux le fait qu'on s'approche de cette parole et que c'est toi qui parles. On veut t'entendre, toi, ici maintenant. Donc, parle-nous et qu'on puisse vraiment être affecté par ce que tu dis. Trembler dans nos âmes par le fait que Dieu nous adresse la parole et vraiment être changé à l'image de Christ. Amen. Je voudrais vous demander bien sûr de tourner dans 2 Corinthiens, le chapitre 7. Ce soir, nous terminons le chapitre 7. À cause de ce fait, à cause que ça fait au moins 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, et peut-être pour d'autres plus longtemps que ça, je pense que ce serait utile qu'on fasse une petite révision du chapitre au complet. Je vous rappellerai que le chapitre ouvre avec une parenthèse qui se ferme. Cette grande parenthèse où est-ce que Paul a pris le temps de vraiment présenter et défendre son ministère et qui a terminé dans les 4 premiers versets en disant très simplement « Je vous aime, donc aimez-moi, attachez-vous à moi ». Ensuite, dès le verset 5, il continue son itinéraire. Il continue à parler de ce chemin qu'il a fait et la rencontre avec Tite et les bonnes nouvelles de qu'est-ce qui se passe à Corinthe. La joie que ça y a apporté, la joie à Tite, et ainsi de suite. Et là, on comprend un peu mieux le chapitre 2. Ce que je veux dire, c'est qu'au verset 12 et 13 du chapitre 2, on a vu que Paul, il parlait de son itinéraire, et il disait comme quoi il y avait l'esprit non en repos. Et il est arrivé en Macédoine, donc un peu attristé. Et là, il part dans une doxologie à partir du verset 14. Il commence à dire de la parade de Dieu, puis gloire à Dieu. Puis là, on se dit, c'est quoi son problème? Il est découragé. Une seconde, il est découragé, l'autre seconde, il se réjouit. Ben là, on sait pourquoi. On arrive finalement au moment où on comprend parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles de Tite. C'est pour ça qu'il est si heureux, Paul. C'est pour ça qu'il se réjouit, puis qu'il parle de la parade de Dieu, de triomphe, et ainsi de suite. Parce que Dieu a eu un triomphe auprès des Corinthiens. Bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le passage qui était devant nous, le reste du chapitre 7, nous demandait de faire face à des controverses et des débats. Les deux façons de voir l'itinéraire de Paul, si vous vous rappelez, les deux camps. Je ne vais pas revenir sur ces sujets-là, ce n'est pas nécessairement important. Oui, on va en parler un petit peu parce que ça fait partie de la section qu'on regarde ce soir, mais pas besoin de choisir un des deux camps, historique ou moderne, pour pouvoir bien ressortir la richesse du texte, de vraiment pouvoir apprécier que l'enseignement principal de Paul, le thème de tout ce qui est devant nous en chapitre 7, c'est de se réjouir que l'œuvre Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs. Que ce soit Paul qui se réjouit des Corinthiens, Tite qui se réjouit des Corinthiens, ou Paul qui se réjouit que Tite se réjouit des Corinthiens.
beaucoup de joie. C'est ça, le chapitre 7. Je dirais même que c'est la joie de Tite qui va prédominer notre section de ce soir, dans les versets 12 à 16. On pourrait donner le titre « La joie de Tite ». Donc, lisons ensemble les versets 12 à 16. « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé pour vous tous, par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, j'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Donc, je pense que vous voyez comme moi la petite partie qui nous joue un petit pépin, qui nous oblige de se demander lequel des deux ont raison, et c'est le verset 12. Parce qu'au verset 12, Paul, il dit « Si donc je vous ai écrit », donc il parle d'une autre lettre avant. Est-ce que c'est 1 Corinthiens ou est-ce que c'est cette fameuse épître sévère disparue? Et le point de vue moderne va dire « c'est l'épître sévère » parce que Paul parle d'une injure. Vous vous rappelez, à eux, c'est que Paul a fait une visite à Corinthe, il s'est fait insulter à peu près par les Corinthiens, il est parti, il n'est pas content, il écrit une épître. Le problème, c'est que le mot injure est beaucoup plus large. Il parle d'injustice. Il parle du mal dans le sens large, comme le péché. Comme le péché que l'incestueux a fait dans 1 Corinthiens 5. Ça peut être de ça que Paul parle. Mais le point de vue moderne va revenir à la charge et dire oui, mais Paul, il dit que ce n'est pas juste à cause de celui qui a fait l'injustice, mais aussi celui qui l'a reçu. De qui il parle de lui-même, bien sûr. Ça, c'est leur point de vue à eux. C'est pas sûr. Parce que Paul, il est très ambigu, il dit « celui qui a reçu l'injure ». Celui, ça peut être n'importe qui. Le point de vue historique va dire « le celui », c'est le père de l'incestueux. Pensez à ça pour un instant. S'il est avec sa belle-mère, c'est parce qu'il a volé à son père. Donc, il a fait une injustice, n'est-ce pas? Il a mal agi envers son père. Le problème, c'est quand on regarde 1 Corinthien, on peut lire nulle part l'idée d'un père ou tout ça. Donc, ça aussi, c'est pas clair. Comme j'ai déjà mentionné, quand c'est pas clair, quand c'est des débats, moi, je reviens à la simplicité. Voici qu'est-ce que Paul dit simplement. Je vous ai écrit, ce n'était ni, ou ce n'était pas, ou c'est pas à cause de l'injustice. C'est pas ça le point important, Paul dit. Il va utiliser ici une forme d'argumentation hébraïque où est-ce que tu n'es pas en train de dénigrer une chose, mais tu veux juste dire qu'il y a quelque chose d'autre de plus important. Je donne un exemple. L'Éternel va souvent dire « Je n'ai pas voulu des sacrifices animaux, c'est que je veux c'est un cœur contrit, ou un cœur qui me cherche, ou ainsi de suite. » Là, on comprend que quand Dieu dit ça, il n'est pas en train de dire que les sacrifices animaux ne sont pas importants. Sinon, il faut arracher les Lévitique de la Bible, et d'autres passages aussi. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que vos cœurs devraient comprendre que le sacrifice, c'était pour montrer que vous étiez des pécheurs, puis il y a besoin d'un sacrifice animal. Donc, Paul, il n'est pas nécessairement en train de dénigrer le fait qu'il y a de l'injustice. Mais ce qu'il dit, c'est ma lettre n'avait pas comme but de nécessairement dénoncer le mal. C'était pour empresser le bien. Vous motiver à manifester devant Dieu de l'obéissance. Sauf qu'ici encore, on a un petit problème. Là, cette fois, c'est un débat de manuscrit. Une petite inversion de lettres qu'on peut même faire en français, avec le V et le N. Comme dit dans la moitié du verset 12, ce n'était afin que votre empressement pour nous, ça pourrait aussi dire, c'était afin de notre empressement envers vous. Donc, si tu Paul envers eux ou eux envers Paul. Ça change un petit peu la signification, mais pas l'enseignement. C'est quoi l'enseignement, encore une fois? L'importance de la lettre de Paul, c'était d'empresser, de la manifester, une sorte de disposition de cœur où tu obéis à Dieu. C'était ça le but de la lettre.
Donc, que ce soit Paul qui devait écrire la lettre, ça, c'était son obéissance, ou que ce soit les Corinthiens qui devaient répondre à la lettre et agir, c'était ça leur obéissance. Le point, c'est qu'il fallait qu'il y ait de l'obéissance. Donc, le verset 12 est en train de dire l'importance, c'était l'obéissance. Et Paul, qui a écrit cette lettre non pour dénoncer le mal, moi, je dirais, nous montre au moins deux choses ici. Parce que d'un côté, on est des fois trop acharné sur le fait de dénoncer le mal, de pointer le doigt et de dire « ça, c'est péché ». Négligeant que le but, c'est jamais de dire « ça, c'est péché », c'est de dire « maintenant, repentez-vous ». Le but, c'est la restauration, pas de dénoncer le mal, comme Paul le montre ici. Et je dirais aussi que des fois, on peut être un petit peu trop accroché à certains péchés particuliers qu'on trouve un petit peu plus détestables que les autres. L'homosexualité, c'est donc bien horrible. La médisance dans l'Église, ça, c'est du trouble. Ça détruit les églises. Et pendant qu'on se concentre sur ça, on néglige que le but, c'est d'amener les gens à un changement. Parce qu'on est trop concentré sur une chose. Paul, lui, face à cette Église tout croche des Corinthiens, ne se concentrait pas sur leurs péchés, mais sur le fait qu'il voulait les amener à la repentance. Il regardait avec les yeux de la foi. Et verset 13, c'est pourquoi nous avons été consolés. Cet énoncé nous ramène premièrement au verset 4 et 6. Verset 4, où que Paul nous a dit qu'il était rempli de consolation. Ensuite, le verset 6, il nous rappelle que c'est Dieu qui a donné la consolation. Et là, rendu au verset 11, on a compris un peu plus pourquoi. Il y a eu de la repentance. Et c'est pourquoi il y a eu de la consolation dans le cœur de Paul. C'est comme ça que Dieu a consolé son cœur, cette fameuse repentance. Qu'au verset 12, on apprend, Paul a écrit la lettre pour qu'il y ait un changement. Verset 11, il y a eu un changement. Donc, c'est pourquoi je suis consolé. Mais, il continue à dire, outre notre consolation, il y a quelque chose de plus important que ma propre consolation, Paul dit. C'est quoi? Rappelez-vous, c'est toujours bon de poser des questions au texte. Bien, il nous dit c'est quoi? Nous avons été réjouis beaucoup plus, excessivement plus, par la joie de Tite. Qu'est-ce qui était le plus important pour Paul que sa propre consolation? C'est d'avoir la joie dans le cœur de Tite. De voir que son esprit a été tranquillisé. Ça nous amène à une autre question. Pourquoi est-ce que l'esprit de Tite avait besoin d'être tranquillisé? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et non, Paul ne va pas nous donner une réponse claire, nette et précise, mais il nous donne un petit indice au verset 14. Il lui dit, « Car si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet. » Ou même, techniquement, il parle d'une tête haute, donc d'être fier d'eux autres. Et moi, dans mon imagination excessivement fertile, je suis capable de m'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Après quelques mois, Paul il dit à Tite, tu sais quoi, va visiter les Corinthiens, la lettre a marché, vas-y. Là, Tite dit, Paul, je pense pas, là. Moi, j'ai lu ta lettre. Il faisait dur, l'Église. Pense pas, moi, qu'ils sont prêts à se repentir déjà, là. Paul dit non. Avec la tête haute, il dit, j'ai vécu 18 mois avec eux. J'ai vu leur cœur pour Dieu. Vas-y. Donc, Tite, il va un petit peu craintif, peut-être se disant, ça se peut qu'ils me lapident, si j'arrive là. Ils sont peut-être pas contents de me voir, là, tu sais. Je présente Paul. Ils sont pas contents avec Paul, ils sont pas contents avec moi. Mais il a vu que Paul avait raison. Et donc, son esprit était tranquillisé. Il a vu, oui, il y a eu une repentance. Donc, il a pu se réjouir, comme le reste du texte va nous montrer. Mais l'ampleur, juste du verset... le verset 13... 14 qu'on est rendu, c'est le fait que Paul avait raison. Oui, c'est le fait que Paul, il était fier des Corinthiens, il n'y en a pas eu une confusion, en passant qui veut dire une honte qui rabaisse. Donc, on voit le jeu de mots, il avait la tête haute et la tête n'a pas baissé. Mais, comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver être aussi la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Paul est en train de faire ici. Il y a deux utilités à ce que Paul est en train de dire. Premièrement, il est en train, encore une fois, de se défendre face à son honnêteté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la parenthèse de Paul, à maintes et maintes fois, il va dire « Je suis honnête, je suis sincère, je peux mesurer la lumière, je dis la vérité, je ne mens pas, je prêche la vérité de la parole, je ne tords pas les Écritures. »
maintes et maintes fois, de plusieurs façons. Fort probablement qu'une des plus grandes critiques des faux enseignants, c'était que Paul, c'est un hypocrite, c'est un manipulateur, il veut juste avoir votre argent. Mais là, Paul prend l'occasion, c'est cette bonne nouvelle que Tite donnait, cette repentance des Corinthiens, puis dire, tu vois, encore une fois, je dis la vérité. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit cette fois, j'avais encore raison, vous voyez, je suis honnête. Ça, c'est la première utilité. Il l'utilise pour se défendre encore une fois. Mais il y a une autre utilité. En bon québécois, c'est pour les flatter dans le bon sens du poil. Pas d'une façon hypocrite. Je le dis, pas il est honnête, il est sincère. Mais il utilise cette situation pour leur dire comme quoi je savais que vous seriez honnête, que vous seriez fidèle et vous repentiez. Et j'ai eu raison, n'est-ce pas? Vous l'avez fait. Je savais que vous avez des cœurs pour le Seigneur et j'avais raison. Vous avez vraiment des cœurs pour le Seigneur. Puis Tite approuve de cela. Ça, je veux dire par les flatter en bon sens du poil. Il est en train de les préparer pour ultimement leur dire à quel point il est certain qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. Il les amène à un point culminant. Mais avant, il veut leur montrer à quel point que Tite y est vraiment d'accord. Verset 15, on voit que Tite, éprouve pour vous un redoublement, encore une fois, excessivement. Et là, c'est mon mot favori qui est après, splagna. Cette émotion qui vient du profond de tes entrailles, cette passion qui déborde. Paul l'avait dit à la fin du chapitre 6, à quel point il les aimait avec des entrailles bouillonnantes. Là, il dit, Tite vous aime avec des entrailles bouillonnantes. Comprenez-vous qu'on vous aime beaucoup, les Corinthiens? Est-ce que vous réalisez à quel point qu'on est passionné de vous maintenant? Pourquoi est-ce que Tite était tellement débordant de joie et d'amour? Ben, c'est le souvenir de leur obéissance, comme Paul l'avait dit, et leur accueil qui était fait avec crainte et tremblement. J'espère que vous comprenez que ce n'était pas littéral ici. C'est pas comme Tite est arrivé, puis là, les Corinthiens sont jetés par terre et disent « Donne-nous pas! » C'est à cause de la verge que Paul a mentionné à un Corinthien. « Oh non, c'est Tite! Ah! » Non, c'est une expression du temps, pour démontrer quelqu'un qui a vraiment été affecté par quelque chose. Que les Corinthiens, comme on le voit au verset 11, étaient prêts à faire une grande défense devant Tite, ou justification. Une grande défense légale, de vraiment vouloir exprimer à Tite à quel point la lettre elle a fonctionné. On ne va plus au temple, on s'entraide maintenant. Tite, ça a vraiment marché, puis c'est ça de crainte et tremblement. C'est ça d'accueil, où est-ce qu'il voulait vraiment convaincre Tite, on a compris le mal, on va faire le bien maintenant. Et Tite a vu ça. Et Tite se réjouit de ceci. Et moi, personnellement, je me réjouis parce que ce texte, on est en train de le vivre d'une façon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, j'ai mentionné que j'étais en contact avec Josiane et qui est en train de vraiment revenir au Seigneur. Et donc, je dirais qu'à ce moment-là, j'étais Tite et vous étiez Paul. Je vous disais les bonnes nouvelles et vous dites « Wow! » Certains d'entre vous me l'ont justement dit. Ça réjouit mon cœur de savoir qu'est-ce que tu nous as dit sur Josiane. Là, ensuite, elle est venue nous visiter un dimanche. Et vous avez parlé avec elle. Là, vous deveniez Tite et j'étais Paul. Je vous l'avais dit qu'il y avait vraiment un changement dans son cœur. Et vous m'avez dit, ah oui, il y a un changement dans son cœur. C'est quand que le Seigneur travaille en elle, c'est merveilleux. On vit le texte. J'aime ça quand on peut vivre ce que Paul enseigne, ce que l'Esprit nous montre. J'aime ça quand c'est palpable et vivant pour nous de cette façon. Où est-ce qu'on peut mieux comprendre cette idée de se réjouir de l'œuvre que Dieu fait dans la vie des autres. Se réjouir de la joie que les autres ont, que le fait que Dieu œuvre dans la vie des autres. Mais Paul n'est pas fini. C'est là qu'il arrive au verset 16 et qu'il dit « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier, avoir de l'assurance, être certain en vous, de vous, peu importe. » Et je dirais qu'encore ici, Paul utilise cette parole, cet énoncé, de deux façons. Premièrement, il nous enligne vers le chapitre 8. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du chapitre 8, c'est la fameuse collecte. Où est-ce qu'il dit les Macédoniens, dans leur pauvreté, ont été prêts à vraiment donner. Et je suis sûr que vous allez donner vous autres aussi, que vous allez être prêts quand on va venir, parce que j'ai cette assurance en vous. Donc, il tire les cordes sensibles. Il fait ce que j'appelle la manipulation inspirée. Et si ça vous offense, je dirais, lisez comme il faut Philémon. Ça, c'est la manipulation inspirée. Lisez Galates, la même chose. Souvent, Paul va tirer les cordes sensibles, puis ça vient de Dieu. Dieu a fait ça pour amener les gens où est-ce que Dieu les voulait. Lisez les prophètes. Osez en particulier. Pensez à vos propres vies.
Je ne sais pas pour vous, mais bien souvent, Dieu tire sur mes petites cartes sensibles pour m'amener exactement où est-ce qu'il me veut. Hein, c'est cette tristesse selon Dieu qui t'amène à la repentance. Donc, la manipulation inspirée, pour moi, c'est pas offensif. Mais c'est pas juste pour aller vers l'avant. Ça nous ramène aussi vers l'arrière. Dans la fin du chapitre 6, Paul nous disait comme quoi qu'il devait se détacher du joug étranger. Et comme je vous ai dit, je ne crois pas que ça a rapport avec le fait de retourner au temple d'idoles. Ça n'a pas rapport avec les non-sauvés. Ça a rapport plus avec les faux enseignants. Parce que c'est ça le contexte. Que c'est eux les serviteurs de Bélial. Que Paul dit, séparez-vous d'eux autres. Et là, il enchaîne sur comment il se réjouit de leur obéissance, puis finalement dit, je sais, vous allez jusqu'au bout. Que vous allez justement vous défaire de ce joug. C'est comme ça que je comprends la portée de notre section. Où est-ce que Paul a commencé, ou je devrais dire a continué, au verset 12, en leur disant, ma lettre n'avait pas comme but de dénoncer votre mal, de vous attaquer sur les points sensibles. C'était pour vous emmener à un changement. Un changement que je savais que vous allez faire, que Tite a dit, oui, ils l'ont fait, et donc je sais que vous allez jusqu'au bout, je suis confiant en vous, que vous allez vous défaire du joug. Personnellement, c'est ça que je vois dans la fluidité de tout le chapitre 7 jusqu'à où nous sommes maintenant. Mais tout ça, Paul a pu le faire parce qu'il avait les yeux de la foi. Parce qu'il pouvait voir l'œuvre que Dieu faisait dans le cœur des gens et pas les yeux de la chair. Les yeux qui regardent le mal autour de nous. Les oups. Et quand je dis oups, je ne suis pas en train de dénigrer le péché, je parle de notre propre réaction face au péché des autres. Je donne un exemple. Sœur X. Elle aime le Seigneur, elle est fervente dans l'Église, elle veut servir. Le problème, c'est moi je faisais ça, elle est frustrée de la vie. Clairement, elle est toujours négative, elle semble brasser les gens autour d'elle, mais elle a vraiment un cœur pour le Seigneur. Il n'y a personne qui peut nier à quel point qu'elle aime témoigner l'Évangile, et ainsi de suite, mais elle semble des fois être un petit peu dérangée. Donc nous, on se concentre sur la poutre, puis on se dit, oups, je pense pas qu'elle a vraiment un cœur pour le Seigneur. Oups, pense que je devrais essayer d'enlever la poutre dans son œil. Paul dit, non, moi je regarde l'œuvre que Dieu fait dans son cœur. Elle a un empressement pour servir le Seigneur. Donc pendant que nous, on se concentre sur la poutre, Dieu travaille autour de la poutre pour qu'elle puisse juste se défaire et tomber. Mais nous, on fait juste voir la poutre. Paul, lui, avec les yeux de la foi, voyait l'œuvre que Dieu allait faire dans leur cœur. Nous, on lit 1 Corinthiens, puis on dit c'est une église de tout croche. Paul dit non, ils vont tous changer ça. Moi, je le sais. Et Tite l'approuve. Tu avais raison, Paul. Donc, c'est à nous de décider si on va avoir les yeux de la chair ou les yeux de la foi. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus réjouissant d'avoir les yeux de la foi. Prions. Quel simple message. Quel message qu'on a besoin de se faire rappeler. Quel message qu'on a tendance à oublier. Père, on est des moralistes de plus haute gamme. Tendance à regarder les péchés des frères et sœurs, les petits oups, les petits dérangements, les petites choses qui nous chicotent, à place de se concentrer sur l'œuvre que tu fais dans leur cœur, leur vie, les changements, l'utilisation que tu fais d'eux, l'empressement qu'ils ont. Bien souvent, ceux qui ont des gros péchés évidents sont ceux qui semblent avoir plus grand cœur pour toi, qui semblent être plus fidèles, plus fervents, qui aiment plus les non-sauvés. Et si on aurait les yeux de la foi comme Paul, on le verrait aussi. On verrait ton œuvre et on se réjouirait de ce que tu fais. À place de se concentrer sur ce que nous on veut, qu'est-ce que nous on pense, comment nous on pense que les gens devraient agir. À place de se concentrer sur les poutres et les pailles qui dérangent notre vision, on verrait Dieu derrière eux. Donne-nous, Père, les yeux de la foi. Que, comme Paul prie pour les Éphésiens, qui t'ouvrent les yeux de notre cœur, ce soit pas juste pour te voir dans le sens général ou personnel, mais te voir à l'œuvre dans la vie des autres autour de nous. Qu'on puisse vraiment se réjouir, comme Paul, comme Tite, qui débordait de leurs entrailles, de réjouissance et de passion pour cette église de tout croche de Corinthiens. Parce qu'eux voyaient ce que tu faisais. Et nous, on regarde et on dit, oh boy, quand Corinthiens faisait dur. Aide-nous, Père, à avoir ces yeux-là et de pouvoir se réjouir de ton merveilleuse œuvre. Amen.